Donc vous êtes porteur d'un projet fascinant, Oui Océan, nous l'océan. C'est un projet qui est tourné vers la préservation de l'océan. Enfin, c'est un projet écologique, d'une certaine manière. Vous êtes toutes les deux océanographes. Enfin, vous avez petit à petit intéressé aux océans. Alors d'abord, dans cette première vidéo, un peu quel est votre parcours et quel est votre projet? Ok. Je te laisse attaquer, Cécile. Oui. Donc moi, je suis plus de formation, on va dire, océanologue. C'est-à-dire que je travaille plus sur la gestion des écosystèmes marins. Donc diplôme universitaire, licence master, qui après m'a amené à découvrir un peu le milieu marin dans différents pays, donc principalement l'Asie du Sud-Est puis le Pacifique. Et la passion pour la mer m'a aussi, on va dire, poussé à... J'avais envie d'aller un peu plus loin dans l'engagement et à émaner ce projet We Ocean qui était à partir d'un voilier, partir à la rencontre des gens qui s'engagent pour la cause des mers et des océans. Donc voilà. Très bien. Et alors donc vous avez, Élodie, un parcours un peu différent. C'est ça. Vous êtes venue plus de la Terre, vous. Exactement. À la base, moi je suis de formation agronome, donc loin des océans. Diplômée voilà, d'AgroParisTech. Et c'est après mes études où là j'ai choisi de me spécialiser plus dans le milieu marin avec un master spécialisé. Et une fois que j'ai trouvé du travail dans le milieu marin, j'ai continué à me former dans tout ce qui était essentiellement végétaux marins. Je suis quand même restée dans la partie végétale. Et ce qui fait que maintenant je suis biologiste spécialisée dans tout ce qui est algues et plantes à fleurs marines. Et justement, après, voilà, au cours des expériences professionnelles, un petit peu comme disait Leslie, ça m'a permis de faire différents constats, qui est que c'est très important de continuer à travailler ensemble, c'est important de créer du lien entre les différentes initiatives, et c'est là, en effet, que le projet Oui Océan prend tout son sens, donc comme vous l'avez dit, avec le Oui qui est pour le nous, travailler ensemble. Oui, alors, Oui Océan, c'est quoi ce projet? Alors, c'est un projet qui est basé sur un voilier, avec donc nous deux à bord, deux biologistes marins, et en fait on met nos compétences et le bateau à disposition à la fois de projets scientifiques et pédagogiques, mais l'âme vraiment du projet c'est de partir à la rencontre de ceux qui s'engagent et de leur donner en fait l'opportunité de s'exprimer. Donc nous communiquons au travers principalement de films, d'émissions radio, mais également à terme d'une plateforme internet, et en fait l'idée c'est de rendre accessible au grand public toutes ces solutions et ces nouvelles initiatives positives sur la thématique des mers. Et on a commencé donc l'été dernier, été 2018, où on est parti 5 mois à la voile. Alors on avait vu grand et on a fait la Méditerranée française quand même pour commencer, parce qu'on a quand même pu rencontrer 28 initiatives, donc 28 porteurs d'initiatives qu'on a suivis dans leur quotidien ou qui ont embarqué à bord du voilier et qu'on a filmé pour sortir bientôt le film documentaire sur ces personnes. Alors justement, déjà, on est impatient de voir le film. J'espère que vous nous enverrez un lien ou une manière de regarder le teaser, au moins. Bien sûr. Quelles ont été les expériences les plus marquantes? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Je crois que de manière unanime, on est sur la rencontre avec ce qu'on appelle la mégafaune du large, c'est-à-dire la vie au large. Donc en fait, on est parti, c'est un concept un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est parti à la dérive au large, on est parti avec le bateau à plusieurs kilomètres, on était à peu près à 80 km, au large des côtes entre la Corse et le continent. Et en fait, en se laissant à la dérive, on se donne aussi l'opportunité de rencontrer ce qui peut se cacher en fait dans ce pélagique, ce grand large. Et donc, on a pu rencontrer cachalots, baleines, dauphins, tortues marines. Le fait d'être à la dérive, c'est-à-dire sans voile ni moteur, c'est ça? Sans voile ni moteur, ça change les choses par rapport à cette mégafaune qui brusquement surgit. Alors oui et non. Oui et non, voilà, exactement. L'avantage, c'est que quand on est à la dérive au large, en fait, il y a quand même des grands courants, notamment au niveau des... Il y a des canyons sous-marins qui existent, et au niveau de ces canyons-là, au large, bien au large, on va avoir des courants. Donc quand on est à la dérive, on est porté par ces courants. Et généralement, dans ces courants, on va trouver des zones de vie, et donc des zones de vie avec mégafaune du large. Mais c'est le fait de faire moins de bruit ou ça n'a rien à voir, c'est juste le fait d'être dans ces courants? C'est se donner le temps, en fait, d'aller sur des zones qu'on a peu la chance d'observer et de se donner le temps de rester sur site. Parce que voilà, il y a des différences entre le jour et la nuit, entre les différents endroits où on va dans les canyons sous-marins.
Et également, en fait, ce qu'on cherchait à aller observer, c'est les migrations, ce qu'on appelle nictémérale du plancton, c'est-à-dire les migrations jour-nuit. Et en fait, à la tombée du soleil, il y a du plancton qui vient des grandes profondeurs qui remonte. Et nous, l'idée à bord, c'était d'aller photographier ces migrations. Donc, en plus d'observer cette mégafaune du large, on est parti observer les migrations du plancton. Et l'idée, c'était de le photographier. Merci beaucoup. Donc, on va approfondir maintenant un peu tout ça dans une seconde vidéo. À tout de suite. Merci.